Bon, c'est parti pour ma pile à lire de l'été. Je suis en retard, comme toujours de toute façon. Tout le monde a déjà sorti sa pile à lire, mais écoutez, j'étais pas encore bien décidée sur les livres que j'avais envie de lire, mais maintenant j'ai une idée un petit peu plus claire de tout ça. J'ai une énorme pile à lire juste à côté de moi. Je vous avoue que je ne sais pas si je vais être capable de tous les lire, mais en tout cas, ils me donnent tous extrêmement envie et j'aimerais beaucoup les lire au cours de cet été. À l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, on est le 6 juillet, donc on est déjà rentré dans l'été depuis quelques semaines maintenant. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Cette pile à lire, elle ira jusqu'au dernier jour de l'été, donc je sais plus si c'est le 20 ou le 21 septembre. Donc on a encore le temps de voir tout ça venir. Est-ce que cet été je vais me remettre à fond dans la lecture? Je ne sais pas, en tout cas on va essayer. J'ai quand même mis pas mal de romances, j'avoue, dans cette pile à lire. Alors de toute façon vous savez très bien que depuis quelques années c'est mon genre de prédilection, mais j'ai quand même mis 3 livres hors romance. Mais en tout cas, je me dis s'il y a bien un moment donné où il faut lire de la romance, c'est l'été. L'été, c'est sans prise de tête pour la plupart du temps. Donc, on y va à fond. Je vais juste accrocher le micro. Alors, je suis désolée, le son, il est moins bien quand j'accroche le micro, mais pas le choix, quoi. Le premier livre que j'ai envie de lire, et j'ai envie surtout de lui relaisser sa chance parce que je sais pas si vous m'avez suivi. L'année dernière, j'avais essayé d'écouter en audio le 2e tome de la saga Dream Harbor. Donc, c'est la librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore. Et le problème était que la narratrice, donc je l'écoutais en audio, et la narratrice, quand elle faisait la voix du gars, elle grognait, c'était un enfer. Et j'ai dû arrêter à cause de ça parce que c'était pas possible. Vraiment, ça enlevait tout le côté sexy du gars. Vraiment, c'était même tout l'inverse. Donc, je l'ai jamais terminé et j'aimerais beaucoup quand même parce que je pense que comme cette saga, ça reste des lectures assez légères. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal quand même. Et puis, histoire de dire que je l'ai terminé puisque la chose qui m'a fait abandonner le livre, c'était surtout la voix de la narratrice. Donc, j'ai envie de lui laisser sa chance. On est sur une cozy romance, on est sur une small town, une proximité forcée. Bon, c'est écrit derrière à lire sous un plaid au coin du feu, mais il ne faut pas se fier à la couverture puisque l'histoire se passe en été. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est vraiment l'occasion. Ici on a vraiment un jaspage, on se croirait en automne, mais non, on est en été, donc bon. Et dans ce livre en fait on suit Hazel qui est la gérante de la librairie de la petite ville de Dream Harbor et il se passe des petites choses et tout dans sa librairie, il y a des messages qui apparaissent dans les romans qu'elle vend et du coup elle va mener l'enquête et elle va pas être toute seule pour mener l'enquête, il y a Noah, alors je sais plus comment est-ce qu'ils sont amenés à mener l'enquête ensemble, mais Noah c'est un pêcheur et il est toujours partant pour l'aventure, tout ça, et du coup il saute sur l'occasion de faire une chasse au trésor avec Hazel pour essayer de trouver le mystère qui est écrit dans les livres, tout ça. Donc voilà, et puis vous imaginez bien que les deux ils vont se rapprocher et ils vont tomber love to love. Par contre c'est une grosse blague, en fait, je viens de voir derrière, c'est une flamme sur les 4 flammes, mais de ce que je me rappelle, pour moi ça c'est pas une flamme. Alors qu'est-ce que c'est un livre de chez la collection EH en 4 flammes? Qu'est-ce que c'est? Parce que franchement je l'écoutais en audio et tout, j'étais comme ça genre pardon, quoi, dans quoi je me suis embarquée en fait. Donc bon, ma foi, premier livre de cette pile à lire. Un livre assez récent puisque je l'ai acheté la semaine dernière. Une belle bricasse d'ailleurs, un livre dont tout le monde parle depuis plusieurs années maintenant, en bien une saga surtout. J'ai jamais sauté le pas, j'ai jamais lu, pourtant je suis sûre que ça va me plaire, mais j'ai quand même extrêmement d'attentes dessus. Et il y a des filles du book club qui m'en ont également parlé. C'est My Isle de Lee Stamford, le premier tome de la saga des Windy City, je crois que ça s'appelait comme ça, la saga. Tout le monde en parle, tout le monde a l'air de dire que c'est incroyable, que c'est trop bien et tout. Donc écoutez, je suis un petit peu obligée quoi. Par contre il fait 760 pages. 760 pages, il va me tenir tout l'été ce livre. J'ai en train de m'étouffer. Il y a eu 2 traducteurs carrément, d'ailleurs. C'est marrant, c'est rare quand même qu'il y ait 2 traducteurs. Bref, je sais pas de quoi ça parle si ce n'est de hockey à Chicago. Et on suit Xanders et Stevie. Xander, je sais pas comment on dit, c'est avec un Z au début. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus parce que voilà, tout le monde a l'air de dire que c'est trop bien, mais je sais pas pourquoi. Donc, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de Fun Family, puisque à chaque fois on suit les équipiers, enfin les coéquipiers plutôt, parce que les équipiers c'est plus ceux qui travaillent à McDo et tout, non? Je sais pas. Bref, les coéquipiers de l'équipe et tout, on les suit dans différents tomes, donc je me dis pourquoi pas. Dites-moi si vraiment ce livre il vaut toute sa hype, si je suis en retard et si maintenant il y a mieux, ou si il est toujours temps de lire ce livre. Un autre livre dont tout le monde a beaucoup parlé il y a 2 ans je crois, je me dis pourquoi pas le lire en été. Je pense que c'est plus printemps de base, mais je crois que j'ai loupé le coche puisque le printemps est déjà bien passé. Donc
Donc j'ai envie de le découvrir en été, mais je pense que ça peut s'y prêter aussi. Une petite lecture toute belle, toute mignonne. Il s'agit de Humber's Falls de Alicia Garnier dans les éditions Nox. C'est une romance small town comme c'est écrit et la couverture est juste magnifique. Franchement, le livre il est si beau, il est si mimi, il est si cute. J'adore, j'adore, j'adore. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle encore une fois et je n'ai pas envie d'en savoir plus que une small town et une magnifique couverture parce que je suis très superficielle. Voilà. Mais j'ai pas envie. Je vais juste vous lire la petite phrase ici. On va être poli, sage et totalement faux cul. Compris? Voilà. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai pas envie de savoir. Par contre, c'est écrit petit entre guillemets. Si je dois comparer avec oh quoique. Non, j'abuse, je pense. Attendez. Attendez. Si je compare les deux, non, vous avez pas l'impression que lui, il écrit petit? Bon, bref, on s'en fout en fait. Dites-moi encore une fois si il est vraiment bien, s'il est vraiment mignon. Alicia Garnier, je l'ai déjà lu, mais elle était pas toute seule à l'écrire. Les 2 premiers tomes de Rebel University. Et j'avais bien aimé, mais il y avait 2-3 petits trucs qui me chiffonnaient, dans le sens où, je crois que je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que tout était mis trop en évidence, trop carte sur table. Je pense que tout était mis vraiment à la surface et on nous disait trop comment étaient les personnages sans nous montrer vraiment comment ils étaient. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Mais après, elle était pas toute seule à avoir écrit le livre, donc peut-être que elle toute seule, je vais aimer, je ne sais pas. Écoutez, l'avenir nous le dira. Bien évidemment, une sortie thriller de début juillet que j'ai acheté pareil la semaine dernière, d'une autrice qu'on aime tous, n'est-ce pas? Vous savez de quel livre je veux parler? Le dîner de Freda McFadden dans les éditions City, donc une sortie poche. Il est un petit peu particulier celui-là, j'espère qu'il va être bien. Il coûte 6 €, il est écrit très très gros, très espacé, très gros. Donc j'ai un petit peu peur parce que je reste en tête, j'ai toujours en tête le petit livre là tout pourri qu'on nous avait sorti sur la femme de ménage, le mini livre de 100 pages qui coûtait 5 balles, qui servait absolument à rien. Du coup je me dis, est-ce que c'est pas encore un livre un peu dans le même style pour surfer sur la vibe, sur la vague plutôt, de la fame de Freda McFadden? Je ne sais pas. Mais on est également dans un livre où on écrit nous-mêmes l'histoire. Ça, c'est les livres que je lisais quand j'étais petite, souvent. Vous savez, c'est à la fin du chapitre. Vous choisissez vous-même ce que va faire la protagoniste. En gros, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez comment l'histoire se termine, j'imagine, comment l'histoire se passe et tout, comment l'histoire se déroule. Donc, je pense que c'est un livre qui peut se lire plusieurs fois pour essayer de voir un petit peu les différentes possibilités. Alors, j'imagine qu'il se lit vite parce que si on choisit certaines options, il y a des pages qu'on va sûrement pas lire, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça, je pense qu'il peut y avoir une deuxième lecture et tout. Donc bon, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu puisqu'il est sorti il y a quelques jours maintenant. Donc peut-être que vous avez été hyper au taquet, que vous l'avez lu et que vous avez trouvé ça super bien ou alors super pourri. N'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai lu le premier tome en début d'année, que j'ai adoré. Tout le monde me dit que le tome 2 est encore mieux que le premier. J'ai trop envie cet été de lire le deuxième tome de Abyss de C.S. Quill. Franchement, le premier tome c'était un gros banger. J'ai adoré, même si je me rappelle que j'avais eu un petit peu de mal à rentrer vraiment, à me mettre dans l'histoire, mais en même temps j'étais un peu dans une panne de lecture où je laissais vraiment traîner mes lectures, donc du coup j'avançais de un chapitre par chapitre et encore, donc je pense que ça a pas aidé. Par contre c'est écrit petit là c'est écrit petit. Non mais vraiment, si je vous montre le dîner et ça à côté, mais là dites-moi vraiment qu'on voit la différence entre les deux, c'est pas possible. Mais écoutez, j'ai trop hâte parce que ouais, le premier tome il était juste incroyable. J'avais adoré la personnage de Joséphine qui est hyper imbue de sa personne. Elle est hyper... elle est pas hautaine. C'est pas qu'elle est imbue de sa personne, mais c'est juste que elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle aime pas, elle sait où elle va et elle lance des pics à tout va et ça c'est incroyable. Franchement, la répartie entre les deux personnages, mais j'avais jamais vu ça, je pense, dans un livre. C'était peut-être même too much des fois, mais au-delà de ça, non, franchement, c'était incroyable. Donc j'ai hâte. Et puis au-delà de la romance, on a aussi un espèce de petit mystère derrière tout ça. Enfin, un petit mystère, un gros mystère quand même. Donc voilà, franchement, C.S. Quill dans ce genre-là, incroyable. Donc trop hâte de continuer. J'ai pas encore acheté le tome 2, du coup, je vous parle du premier tome parce que j'ai vraiment trop envie de continuer la saga. C'est l'année de cette saga d'ailleurs, puisque tout le monde en parle avec la sortie de la série. Il s'agit alors du deuxième tome de la saga des Off Campus. Donc là, c'est le premier, mais j'ai toujours pas acheté le deuxième. Je vais l'acheter, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que en plus, Logan, je l'ai adoré dans la série. J'ai trop hâte de voir
comment est-ce que lui, il advient et tout. Lui, il advient, je sais pas si ça se dit. Bref, je suis tombée love d'un voyou et du coup, je veux lire la suite. Je suis obligée. Après, j'ai trop envie de lire la suite sur Dean. Bon, après Tucker, j'avoue, c'est pas celui que j'aime le plus, mais il paraît que c'est Mimi aussi son histoire, donc évidemment, je lirai tout. Mais j'ai trop envie de découvrir l'histoire de Logan et de Dean. Donc, j'ai hâte. J'ai beaucoup aimé ce premier tome d'ailleurs. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture ou dans mon vlog, je sais plus. Non, je crois que je vous en ai pas encore parlé en update lecture. Donc ça va arriver juste après cette vidéo, petite update lecture, je vous en parle. Parce que c'est encore un livre qui va se faire adapter prochainement, avant la fin de l'année, je crois. Du coup, j'aimerais beaucoup le lire avant parce que je vous avoue que pour les off-campus, j'ai eu un peu les boules de pas avoir lu le livre avant parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Je m'étais dit, bon, c'est peut-être pas pour moi ou quoi, mais en fait, si, c'est totalement pour moi. Du coup, en fait, maintenant, je veux que lire les livres qui vont être adaptés avant de voir leur adaptation parce que sinon, non. Donc, je veux lire le livre de Emma Green qui va se faire adapter. Donc, c'est Toi plus moi, Seul contre tous. Je crois que c'est lui le premier tome parce que j'ai les deux. Je sais pas. Je crois que c'est lui. Mais ça fait déjà quelques années que je l'ai dans ma pile à lire et j'ai toujours pas lu et j'avais pas vraiment de motivation pour le sortir de ma pile à lire. Mais là, j'ai trouvé la motivation, l'adaptation de ce livre-là. Donc, voilà, encore une fois, je ne connais pas grand-chose si ce n'est deux personnages qui s'appellent Alma et Vadim, c'est ça, qui sont dans une fac de cinéma à Los Angeles et ils sont hyper différents l'un de l'autre. Donc voilà, mais j'ai trop hâte. Mais franchement, ça va être adapté via Prime Video, je crois. Et Prime Video, mais ils sont en train de tout exploser. Franchement, moi qui étais hyper team Netflix il y a de cela un an encore, mais maintenant, Prime Video, c'est devenu ma best. Ils sont trop forts, ils adaptent tous nos livres préférés. Je les aime. Il y a les Campus Driver aussi qui vont débarquer, mais franchement, Prime Video, c'est un banger, ça y est. Ils sont devenus mes préférés comparés à Netflix. Encore une fois, un livre qui va se faire adapter, je crois, encore une fois par Prime Video. En plus, cette fois-ci, il me semble que ce sera un film. Vous devez, je pense, savoir de quel livre je parle, un livre de romance qui a fait parler de lui. Je ne l'ai toujours pas lu, je l'ai acheté l'année dernière, je crois, je ne sais plus. Écoutez, il va être temps de le lire, c'est The Love Hypothesis de Alias Elwood, parce que voilà. En plus, on a déjà eu la bande-annonce ou des extraits, je ne sais plus, avec Lily Reinhardt, je crois, celle qui joue dans Riverdale. Donc j'ai trop hâte. Je sais pas grand-chose, si ce n'est, il y a beaucoup de smut, il me semble. Et ça se passe dans l'univers médical. Ah non, je sais plus si c'est médical ou scientifique. Non, c'est peut-être plus scientifique, hein, je suis con. Je vous dis médical, mais non, il y a des trucs de chimie et tout là. Il y a des becs benzène. Non, c'est pas des becs benzène, c'est... Ah, je sais plus comment ça s'appelle là. Des étifioles, je sais pas, j'ai envie de dire étifioles, mais pas du tout. Il y a des tubes à essai et des fioles, des trucs comme ça. Donc, il faut que je le lise, mais là, vraiment, je vais jamais m'en sortir. En tout cas, je pense qu'en priorité, on aura surtout ces deux-là, parce que c'est les deux qui seront adaptés, plus le dîner de Fred McFadden, mais je pense qu'il va se lire très vite. Et je vais devoir aussi rajouter un autre roman, qui sera notre lecture commune du mois d'août avec le book club que j'organise, mais on n'a pas encore vraiment décidé. Ce sera sûrement Sainte de Bella Liarf ou alors Ne m'oublie jamais de Abby Jiménez. Donc ce sera sûrement un des deux. Vous êtes prévenus. Donc ce sera un livre que je lirai forcément puisque c'est lecture du book club. Mais écoutez, voilà pour les romans papier. Je n'ai pas fini puisque en audio, puisque je les ai déjà téléchargés en audio, donc c'est sûr que je les écouterai en audio. Le 3e tome de Phobos, parce que ça fait 1000 ans que je suis censée le lire en fait. Est-ce qu'il y a toujours le ticket de caisse? Non, parce que je sais que fut un temps il y avait son ticket de caisse qui traînait et je crois que je l'avais acheté genre en 2021 à la sortie du Covid quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Toujours pas lu, mais l'année dernière je sais que j'avais emprunté à la bibliothèque les BD adaptés du roman. Comme ça je me suis bien remise en tête ce qui se passe dans les premiers tomes pour vraiment bien repartir. Mais j'adorais, en plus de ça, c'était vraiment bien écrit dans le sens où c'est comme si on regardait un film. On a vraiment différents chapitres, vous voyez, genre hors champ et tout. C'est vraiment écrit comme si on regardait un film et tout. Donc c'est vraiment super bien fait. Et je me dis en audio ça peut être super sympa. Donc dans tous les cas je l'ai déjà acheté sur Audible. Donc dans tous les cas il
sera écouté en audio, je sais pas quand, mais j'espère cet été. Nevernight, parce que j'ai déjà lu ce livre-là il y a... Je crois que c'était pareil pendant le Covid. Non, je sais plus quand est-ce que c'est... Non, c'était juste après le Covid. C'était juste après le Covid où je l'avais lu. Mais en fait, j'ai toujours les 2 autres tomes dans ma pile à lire. Mais le problème déjà, c'est que j'ai du mal à me remettre dans de la fantasy et que j'ai besoin de me remettre dans la fantasy parce que j'ai plein de livres de fantasy qui m'attendent et j'ai envie, vous voyez là, de cet été, me concentrer sur la romance pour après cet automne-hiver, me remettre un petit peu plus dans la fantasy et dégommer un peu cette pile à lire de livres de fantasy qui m'attend. Et il y a plein de livres que j'ai envie d'acheter et tout. Je pense notamment à la suite du Pont des Tempêtes. J'avais adoré le premier tome que j'avais lu l'année dernière, mais j'ai toujours pas lu la suite. J'ai toujours pas dans ma pile à lire, donc il va falloir que je le fasse, mais il va falloir que je me mette dans un mood fantasy. Mais là, l'été, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je me dis, pourquoi pas commencer à part une relecture de Nevernight, parce que j'ai déjà acheté aussi sur Audible, donc comme ça, c'est bon, c'est bouclé. C'est parce que comme ça fait 5-6 ans que je l'ai lu, ouais, 5 ans, ça fera 6 ans, je pense, bientôt, que je l'ai lu, j'ai plus trop de souvenirs de ce qui se passe. J'aimerais bien me replonger dedans pour continuer sereinement ma lecture. J'ai failli tout faire tomber. Oh non, ma petite plante. Également en audio, je l'ai déjà acheté aussi, le tome 3 de la saga The Mortal Instruments. Donc c'est la Cité de Verre de Cassandra Clare. En fait, cette saga-là, je me la traîne depuis que je suis sur Booktube, je pense. Ça fait 10 ans que je me la traîne. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle est plus trop à la mode. Et il y a plein d'autres livres encore mieux que cette saga. Mais je sais pas, j'ai une espèce d'attache particulière avec ce livre. Et ça me rappelle un petit peu le début de Booktube, vraiment de ces lectures, ces anciennes lectures qui étaient incroyables. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus fantastique que fantasy, je crois, parce que ça se passe aussi dans notre monde, donc du coup, c'est pour ça que c'est du fantastique. Et il y a eu plein d'adaptations en plus de ça. Il y a eu le film, il y a eu la série, il y a eu des BD, il y a eu des mangas, enfin, il y a eu plein d'adaptations de cette saga, et je pense qu'elle a surtout percé aux États-Unis, mais un petit peu moins en France, donc c'est un petit peu dommage. Mais je me rappelle juste que la protagoniste Clary, elle me saoulait un petit peu, donc je me dis peut-être qu'en audio elle va un peu moins me saouler, je ne sais pas, mais j'ai trop envie d'avoir le fin mot de l'histoire, et c'est le 3e tome, il y en a jusqu'au 6e tome. Mais écoutez, j'ai le 3 et j'ai le 4 dans ma pile à lire, et j'ai envie, donc je pense qu'il sera lu, et enfin en tout cas écouté plutôt en audio, peut-être que ça passera mieux. Mais ouais, j'aimais beaucoup cette histoire, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs, enfin c'est vraiment hyper original, je trouve, et même maintenant on n'a plus trop de lecture comme ça, donc ma foi, écoutez, j'ai envie. Et je termine avec 3 romans graphiques, parce que quand même, en fait, il s'agirait de lire des petits livres pour réussir à avancer dans mes lectures, à valider les lectures tout simplement de cette pile à lire, donc quoi de mieux que des livres qui se lisent rapidement. Donc là, c'est les 3 livres des éditions Jungle, romances graphiques qui m'avaient envoyé. Donc on a Orgueil et Préjugés, donc l'adaptation du film et surtout du roman de Jane Austen. Je vous avais déjà montré en vlog, mais j'ai trop hâte parce que franchement, les images sont magnifiques. J'ai que hâte de lire ce livre, un peu ambiance Bridgerton, enfin totalement ambiance Bridgerton, puisque je crois que c'est à peu près la même époque que les Bridgerton, donc j'ai trop hâte, en sachant que le livre je l'ai jamais lu, mais je crois qu'il y a 2 films adaptés si je dis pas de bêtises, je sais plus. J'avais vu un film quand j'étais au lycée, donc ça remonte à 15 ans, mais j'ai plus trop de souvenirs, donc peut-être que ça va me faire revenir des souvenirs, je ne sais pas, peut-être qu'après j'aurai trop envie de revoir le film, on verra. Ensuite, Raven Boys, la prophétie de Glenn Dower, donc celui-là il est plus en mode romance historique, celui-là je crois qu'il est plus en mode romance fantastique, puisque on a des espèces de voyantes et on a des protagonistes qui sont sur la piste d'un roi endormi depuis des siècles avec une magie ancienne et tout. Donc là on est sur quelque chose de voilà, avec plus d'éléments fantastiques, donc pareil, ça peut être très très sympa, et cette fois-ci un peu plus romance fantasy orientale. On a La Cité des Sables, c'est de, j'ai pas dit
les noms des autres, mais bon, je pense que vous avez vu du coup. Je ne prononcerai pas ces noms-là, mais il est vraiment trop beau, magnifique. Et ça se passe en Chine au 9e siècle, voilà. Et pareil, on a des dessins. Désolée, j'ai la fenêtre ouverte, enfin j'ai la baie vitrée ouverte, il y a des camions qui passent. Mais on a vraiment des images, mais magnifiques. Donc j'ai que hâte de lire ces livres. Ma foi, on en a terminé. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livres, plus le futur livre, pardon, du book club qui sera mis dedans. Et comme je vous ai dit, cette pile à lire... Non mais stop les motos, c'est pas possible. Oh, comme je vous ai dit, cette pile à lire, elle ira jusqu'à la fin de l'été. Et la fin de l'été, c'est vers la mi-septembre. Mais qu'est-ce qui sort début septembre? Qu'est-ce qui sort début septembre et qu'on va sûrement rajouter dans cette pile à lire? Le nouveau Morgane Moncombe, donc c'est le tome 2 de la Révolte de la Reine, c'est la vengeance d'une... Je sais plus. C'est la vengeance de je sais plus quoi, d'une veuve noire, il me semble. De la veuve noire ou d'une veuve noire, je ne sais plus. Mais évidemment qu'on lira ce livre, c'est sûr. Mais ce sera peut-être, je pense en tout cas, une lecture peut-être de septembre pour le book club. Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je l'inclus sans trop l'inclure dans cette pile à lire, mais il sera sûrement lu au cours de cet été, en tout cas à la fin de l'été. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo pile à lire. Désolée, elle arrive un petit peu en retard, mais j'avoue qu'avec la canicule et tout, c'était un petit peu compliqué. J'avais pas envie de filmer. Après, j'étais occupée et tout, mais j'ai pas pris le temps de vous filmer cette pile à lire. C'est chose faite. Maintenant, vous avez ma pile à lire de l'été et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, surtout pour les livres qui vont être adaptés. Et le dîner de Freda McFadden, faut que je le lise aussi rapidement. En tout cas, voilà, vous savez que ce qui va être lu rapidement, ce sera le dîner, The Love Hypothesis et Seul contre tous, Toi plus moi là, des Emma Green. Voilà. Merci d'avoir regardé cette pile à lire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, à me dire s'ils sont bien, si vous les avez aimés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog. Bisous!